Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, les dernières paroles qu'on vient d'entendre dans cet évangile, « À vous d'en être les témoins », sont parmi les dernières paroles de l'évangile de saint Luc, et c'est une invitation à nous d'être témoins du Christ qui est ressuscité. Nous pensons peut-être être témoins, c'est quelque chose plus pour les apôtres. Ils étaient là, le jour de la résurrection, ils ont vu avec leurs yeux. Et oui, certainement, les apôtres sont les témoins prééminents. C'est eux qui, depuis leur témoignage, nous avons la foi, nous avons l'Église. Si les témoins, les apôtres, Marie-Madeleine et les autres, n'ont pas vu Jésus ressuscité, on n'aurait pas de foi en Jésus, il n'y aurait pas d'Église, il n'y aurait rien. Alors oui, vraiment, c'est eux qui sont les témoins prééminents, mais nous aussi, nous sommes les témoins. Pensez peut-être, comment est-ce que je peux être témoin si je n'ai pas vu Jésus avec mes yeux? Alors les apôtres sont les témoins oculaires, mais nous, on peut être témoins de différentes façons. Si je vous dis que vous devez témoigner de votre foi, vous pensez probablement à deux façons de témoigner. Ça peut être de montrer notre foi dans un contexte où il y a d'autres personnes qui ne croient pas, pour dire « moi je suis chrétien, moi je suis Jésus, je suis Jésus ». Et ça c'est une façon, oui, une façon personnelle de montrer notre foi. Une autre façon aussi, c'est une façon propositionnelle. Si quelqu'un demande une question, qu'est-ce que les chrétiens croient? Pourquoi est-ce que les chrétiens croient? Et toi tu dis, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est mort sur la croix pour nous. Tu donnes des propositions, quelque chose d'objectif à croire. Ça, c'est une autre façon de témoigner. Mais il y a une troisième façon qui est probablement la plus importante et qui est souvent oubliée. La façon de témoigner, c'est de montrer que moi, j'ai vécu quelque chose. J'ai vécu une expérience, alors je sais que Jésus est vivant. Ça, c'est être un témoin. Peut-être on n'a pas vu avec les yeux de notre corps,
mais je peux être certain que Jésus est le Fils de Dieu parce que je l'ai rencontré. Il est vivant. Ça, c'est ce qui manque dans la plupart de nos discours avec les autres. On pense, oh, je dois dire à quelqu'un de croire en Jésus, je dois lui convaincre. Jésus a fait cela, Jésus a dit cela, Jésus, alors crois en ses propositions. Et ça, c'est important parce qu'on doit être capable de supporter notre foi avec des faits objectifs. C'est ce qui est passé. Regarde les Écritures, les prophéties qui sont accomplies. C'est important. Et aussi, le courage de témoigner devant les autres, c'est aussi important. Mais s'il manque une expérience personnelle, ça ne va pas toucher le cœur des personnes. Le pape Saint Paul VI a dit que le monde a soif de témoins. S'ils écoutent aux enseignants, c'est parce qu'ils sont témoins aussi. Alors je peux dire à quelqu'un, voici ce que l'Église enseigne, crois en ces choses-là. Mais si c'est détaché de moi, c'est seulement des faits, c'est comme si j'enseigne la mathématique, ça ne va pas vraiment toucher le cœur de quelqu'un. Mais s'ils peuvent voir que vraiment j'ai rencontré Jésus, ça c'est qu'est-ce qui va toucher le cœur. C'est comme dans la fin de l'épisode de la femme samaritaine. On a entendu cet évangile il y a quelques semaines. À la fin de cet épisode, ça dit « Beaucoup de gens de ce village ont cru en Jésus à cause de la parole de la Samaritaine qui a dit « Il m'a montré tout ce que j'ai fait dans ma vie ». Alors, ils ont invité Jésus à rester parmi eux, et il resta pour 2 jours. À la fin de ces 2 jours, ils ont dit à la femme, « Ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons, mais nous avons vu nous-mêmes que c'est lui le Sauveur du monde. » Alors, vous voyez comment c'est passé ils ont reçu une information, la femme était crédible, ils avaient une raison de croire cette femme, elle avait dit quelque chose qui semblait vrai, ils avaient une foi, mais quand ils ont vu eux-mêmes que c'est le Fils de l'homme, la foi est transformée. Nous, souvent, nous recevons la foi de nos parents, de quelqu'un d'autre, ou nous avons d'autres raisons pour croire. Peut-être nous avons fait une investigation, nous avons lu les Écritures. Mais avons-nous eu cette expérience du Christ ressuscité? Si on peut dire aux autres, par exemple, si quelqu'un te demande « Pourquoi est-ce que tu crois en Jésus? » Probablement la première chose qui te vient en tête, c'est « Parce que c'est vrai, il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. » Pourquoi d'autres? « Parce que mes parents m'ont enseigné. » D'accord, 2 bonnes raisons. N'oubliez pas la 3e. Parce que j'ai rencontré Jésus, je sais qu'il est vivant. J'ai eu une expérience dans ma vie qui a changé ma vie. Si quelqu'un voit que c'est vrai que ta vie a changé, ils ne peuvent pas te battre sur ce fait-là. C'est quelque chose on doit accepter. Un témoin, par exemple, si j'étais témoin d'un accident de voiture, moi j'étais là, toi tu n'étais pas, tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé et je te dis. Alors j'ai eu une expérience dans ma vie, j'ai rencontré Jésus, je peux dire à quelqu'un d'autre, voici ce qui m'est arrivé. Et c'est ça qui va toucher le cœur. Alors si peut-être vous croyez votre expérience n'est pas complète, peut-être vous croyez pour d'autres raisons, n'oubliez pas que Jésus vient dans cette saison de Pâques, dans une façon particulière et dans toutes les messes pour nous rencontrer, pour qu'on puisse avoir cette expérience de sa vie ressuscitée qui est en nous. Il vient bientôt sur l'autel, il vient bientôt dans notre cœur, dans l'Eucharistie. Demandez à Jésus de sentir, de vraiment avoir cette expérience pour qu'on puisse être des témoins convaincants. Amen.